de soins neurologiques de Saint-André-de-l'Eure accueille des patients neurologiques, bien sûr, avec une équipe pluridisciplinaire, dans le but de les accompagner dans la vie quotidienne, dans les déplacements, dans la communication, afin de les rendre autonomes, mais aussi acteurs de leur projet de vie. J'ai été opéré d'une ligamentoplastie il y a à peu près 2 semaines. Donc j'ai un programme de 6 semaines à l'ADAPT. L'ADAPT est complètement à l'écoute de ma problématique car c'est elle qui me propose donc ce programme de rééducation. Et donc l'avantage d'ici, effectivement, c'est d'avoir les 3 heures de kiné qu'on ne peut pas avoir dans le secteur privé. Voilà, donc on progresse très vite, ça va très vite. Et puis chacun fait à son rythme, évidemment. Mais les résultats sont vraiment concluants. Ouais. Donc les types de patients qu'on accueille ici sont des patients qui viennent par rapport à l'appareil locomoteur, c'est-à-dire éventuellement des prothèses de genoux, des ligamentoplasties, ça peut être aussi au niveau de la hanche, cheville, également les membres supérieurs, coudes, poignets, épaules. Le patient est pris en charge dans sa globalité et devient auteur et acteur de son projet. Alors c'est un programme complet parce que on a l'ergo, la muscu, la balnéo, le kiné, tout ça dans la journée, c'est intense, quoi. Je le conseille à tout le monde. Et on souffle. Ici, on est au manoir d'Aprigny de l'association l'ADAPT, où on est un centre de soins de suite et de rééducation. On prend en charge des enfants de 6 à 18 ans en hospitalisation complète où nous avons 18 lits. Et on prend aussi en charge des hospitalisations de jour où on accueille en moyenne entre 25 et 30 enfants par semaine pour des prises en charge différentes. Donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire où il y a bien sûr des soignants avec infirmières, aides-soignants, éducateurs, et nous avons aussi des thérapeutes à type d'ergothérapeute, psychomotricienne, diététicienne, ainsi que les médecins, donc MPR pour tout ce qui est locomoteur, et les pédiatres. L'institutrice et la coordinatrice qui sont sur le site du manoir d'Aprigny se met en lien directement avec les établissements d'origine de scolarisation des enfants où ils vont essayer de se fournir déjà le programme scolaire et pour pouvoir aussi ne pas perdre en cours d'année en fait les acquisitions. En Normandie, nous sommes 2 établissements de SSR pédiatrique qui appartiennent à l'association l'ADAPT. Donc il y a le nôtre, le manoir d'Aprigny, et aussi l'ADAPT Côte-Bec-les-Elbeuf. On est dans ma salle de classe, c'est une salle de classe dans l'unité d'enseignement au sein du centre de réadaptation pédiatrique USSR de l'ADAPT Normandie. Tous ces enfants ont des moments où on fait des choses individuelles, chacun apprend avec son niveau, ses possibilités. Il y a des moments où on les fait travailler par 2, par 3, et des moments où on fait même travailler un grand avec un petit pour qu'il puisse l'aider. Et il y a des moments où on fait des choses tout ensemble. Par exemple, on a un atelier peinture, c'est tous ensemble, on a un atelier de sciences, c'est tous ensemble. Là, actuellement, j'ai de 5 jusqu'à 17 ans dans ma classe, avec des enfants qui sont qui ont un handicap complètement moteur, il y en a qui sont en difficulté cognitive, il y en a qui sont en trouble des apprentissages. Moi, je pense que les enfants ici, ils intègrent leur handicap, ils grandissent avec leur handicap et ça fait partie d'eux-mêmes. Nous, on voit cette différence en tant qu'adultes parce qu'on s'est construit différemment, mais eux, c'est vraiment une partie intégrante à eux. Et du coup, pour eux, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire tout comme tout le monde en fait. Ils peuvent aller en récréation. En plus, on leur apprend ici qu'ils font suivant leur façon de faire. Donc si on peut aller en récréation, y aller en fauteuil, y aller avec le déambulateur, y aller en courant dans tous les sens parce qu'on est hyperactif. Et leur problématique, ça va rester une problématique d'enfance, c'était mon copain, t'es plus mon copain et t'es encore mon copain. Et d'apprendre comme tout le monde, apprendre quelque chose à l'école. Toutes les personnes que nous accueillons nous sont orientées par les maisons départementales des personnes handicapées. Les prestations s'échelonnent depuis le projet professionnel qu'on va travailler dans les préorientations ou dans les unités d'évaluation et de réentraînement pour traumatisés crâniens. Il s'agit pour des personnes qui ont eu ou pour lesquelles le handicap devient une problématique particulière de travailler un nouveau projet professionnel.
L'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir évaluer chacun des stagiaires en individuel afin de mieux pouvoir les accompagner dans leurs futurs projets professionnels. Ils choisissent aussi, eux, les projets, les objectifs qu'ils se fixent afin qu'ils puissent également évaluer leurs compétences et pouvoir gérer leur zone d'activité. Nous, on est là pour les encadrer. On les guide dans les gestes professionnels afin qu'ils réalisent au mieux leur projet. L'étape suivante, c'est de pouvoir aller faire des stages en entreprise pour évaluer leur capacité en entreprise du coup. L'objectif, c'est de réinsérer la personne dans un milieu professionnel. Depuis que je suis à l'ADAPT, j'ai appris à me reconstruire, chose que je n'avais pas avant parce que j'étais sans activité et puis avec le handicap, je me sentais rejetée dû au handicap et depuis j'ai repris goût à la vie à vrai dire, depuis que je suis ici. À l'ADAPT, on est bien encadré et puis le professionnel est super, quoi. Enfin, franchement, ceux qui sont handicapés, franchement, il faut venir ici et ça nous aide beaucoup, ça nous apporte beaucoup. Alors dans les ADAPT, nous accueillons tout type de handicap, physique, visuel, handicap psy, handicap moteur. Et la tranche d'âge aujourd'hui va de jeunes sortant d'IM Pro, 21 ans, jusqu'à des personnes qui vont partir à la retraite, 61 ans. Un ESAT comme celui-ci, un ESAT traditionnel, il se positionne comme étant un sous-traitant de l'activité locale. Donc aujourd'hui, nos plus gros clients sont des industriels locaux, travaillant sur la métropole rouennaise. Ça peut être aussi des banques, ça peut être aussi des petites structures, PME, PMI. On fait dans ces diverses activités, on fait du câblage, du conditionnement, du mise en four et du magasinage. Selon les demandes des différents clients, nous établissons soit avec eux, soit de nous-mêmes, des process de production que l'on fait après appliquer aux usagers et opérateurs. On peut aussi aller à l'extérieur, faire des prestations en entreprise, donc sur une durée donnée, sur une quantité d'articles à faire. On peut se déplacer avec un moniteur d'atelier dans les entreprises, faire le travail. Une fois que le travail est terminé, on revient, les usagers reviennent, les personnes en situation de handicap reviennent avec leur moniteur dans l'enceinte de l'établissement pour continuer les activités ici en interne. C'est un choix de venir dans un ESAT. Donc forcément, rentrer dans une structure comme un autre, pour eux, c'est valorisant, c'est avoir des collègues, c'est avoir des horaires de travail, c'est avoir une rémunération en fin de mois. Voilà, comme à tout à chacun, c'est important, effectivement. C'est un travail comme un milieu ordinaire. Bon, forcément, c'est pas exactement pareil, mais en fait, on travaille comme un milieu ordinaire, on fait pas mal d'activités, comme à l'extérieur, quoi. Puis il y a des bonnes ambiances, voilà. Donc ça serait bête que les gens ne viennent pas, au contraire, il faut qu'ils viennent. J'encouragerais bien les gens à venir, à prendre de l'avant, faire des stages, évoluer, faire des formations pour sortir de ce milieu d'handicap et d'avancer de l'avant, faire fonder une famille s'ils veulent et faire que ce serait que du bon pour eux. Il faut que la personne handicapée soit citoyen à part entière. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas accéder à l'ensemble des bâtiments, à l'ensemble des moyens pour améliorer leur vie comme une personne qui n'aurait pas de handicap. Quelle est notre ambition? Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est d'être un guide, c'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap, et j'emprunte les mots de l'un d'eux, elle réussit parce qu'elle est seule devant. Elle est seule devant et elle réussit parce qu'en se retournant, nous sommes tous derrière.